Donc on voit dans ce chapitre, le dernier chapitre, on va voir la distribution du tronc-porte à l'intérieur du foie. Comme j'ai dit, il va nous mener jusqu'aux différents segments, c'est-à-dire au niveau des différentes entités considérées comme étant des entités hépatiques à part. Pour cela, j'aurai besoin d'une vue schématique de la face inférieure, comme tout à l'heure. On relève notre foie vers le haut, on est devant, on est en face, ce qui fait le haut et le côté droit, c'est à ma gauche, le haut, c'est en haut. Et le foie, il est relevé avec son bord antérieur qui est en haut de la page. Son bord postéro-inférieur est en bas. Nous retrouvons sur cette face les différents sillons qu'on a déjà vus. Le sillon sagittal droit, le sillon sagittal gauche, le sillon transversal qui délimite, comme on l'a déjà vu, les 4 lobes, lobe droit, lobe carré en avant, lobe codé à gauche et le lobe gauche du foie. Donc nous avons devant nous la face inférieure du foie, face inférieure marquée par les différents sillons qui la séparent en 4 lobes. On remarque ici, on met comme repère les structures qu'on connaît déjà, notre vésicule biliaire placée en avant, à la partie antérieure de notre sillon. La veine cave qui passe derrière, on la retrouve à ce niveau-là. Bien sûr, vous avez le ligament rond qui part en avant avec le canal d'Arantus qui nous intéresse, ils sont ici comme étant des repères. Nous allons donc suivre la distribution du système porte, de tronc-porte, qui arrive au niveau un peu en bas, en dessous du hile hépatique pour se diviser en 2 branches. Une branche veine porte droite et une veine porte gauche. La veine porte gauche va suivre le sillon transversal et au cours de ce trajet vers la gauche, il va libérer des veines terminales pour le lobe codé. Des veines terminales pour le lobe codé, ce qui va déterminer, on a dit que le lobe codé, il est distinct des autres, il est indépendant des autres, même les éléments ou ces veines de sortie, les veines hépatiques, arrivent au niveau de la veine cave inférieure indépendamment des autres. Donc il va nous faire à lui seul, dans sa totalité, il fait le premier segment. C'est le premier segment du foie qu'on va représenter par un chiffre romain comme ça, le 1. C'est donc le lobe codé va être le premier segment et il reçoit les veines par la veine hépatique gauche. Laquelle veine hépatique gauche continue son chemin jusqu'au niveau du sillon sagittal gauche. À ce niveau-là, il va donner une branche pour le lobe gauche, d'abord inférieure, c'est donc une veine lobaire gauche, veine portale lobaire gauche, qui va se diviser en
une branche ascendante. Ici, on est sur la face inférieure. Si je la mets en discontinu, ça veut dire qu'il va vers le haut. Et donc, par rapport au schéma, il va derrière le tableau. Et c'est une branche ascendante, terminale, qui va s'arrêter dans un segment qu'on appelle le deuxième segment. Et une branche inférieure, elle, qu'on retrouve sur la face inférieure du foie. Toujours, c'est une veine terminale. C'est la veine segmentaire du segment 3. Donc, le tronc porte, ou la veine porte gauche, se dirige transversalement à gauche, libère des veines pour le segment caudé, qui est donc le lobe caudé. Ensuite, il va donner deux branches. Une branche ascendante, c'est le segment 2, et une branche inférieure, c'est le segment 3. Qui a un prolongement sur la face inférieure. Le segment 2, il remonte directement, donc on le retrouvera sur la face supérieure. Au niveau du sillon sagittal, on a dit qu'il se divise à ce niveau-là pour donner une branche lobaire gauche et une branche antérieure qui continue son trajet le long du sillon avant de se distribuer de façon terminale au lobe carré. Le lobe carré va recevoir donc des veines segmentaires terminales et va représenter le segment 4. Le lobe carré est le segment 4. Maintenant, on passe à droite de la suture principale. Rappelez-vous la suture principale qui relie 20 caves en arrière et le sillon dans lequel est placée la vésicule biliaire. Cette partie-là, toute droite, elle est vascularisée par la veine porte droite qui, lorsqu'il arrive au niveau de cette grande césure, il va se diviser en deux branches. Une branche dite paramédiane, par rapport à la ligne médiane, qui est la grande césure ou la suture principale. Une branche parallèle, on l'appelle la branche paramédiane. Et une deuxième branche qui est la branche latérale. Donc, la veine porte droite se divise en une veine paramédiane et une veine latérale. La paramédiane, il va se diviser pour vasculariser une zone formée de deux segments. C'est ce qu'on appelle la zone paramédiane ou le secteur paramédian. De quoi il est formé? Il est formé par un segment dorsal qui va vers le dos du foie. On ne le retrouve pas ici, il est en pointillé. C'est une branche ascendante. C'est le dernier segment et une branche horizontale qui chemine sur la partie inférieure du foie qui va donner le segment 5. Le segment 5, on le retrouve sur la face inférieure, alors que le dernier segment, ascendant, il va être le segment 8. On va y revenir. La veine porte latérale, qui va donc s'occuper de tout ce secteur dit secteur latéral, va se diviser, elle, en deux branches. Une branche qui circule à la face inférieure et une branche qui est ascendante. La branche qui circule à la face inférieure, vous le devinez,
c'est le segment qui fait suite au segment 5, c'est le segment 6. Qui est donc, il a un prolongement, il a une partie palpable au niveau de la face inférieure. Le segment dorsal qui remonte vers le haut, c'est le segment 7. Je reprends donc. La veine porte droite continue vers la droite le long du sillon transversal. Il arrive au niveau du sillon sagittal. Il va se diviser en deux branches. Une branche paramédiane, où la veine paramédiane, droite. Une branche latérale, où la veine porte bien sûr toujours latérale, droite. Nous avons vu que la paramédiane s'est divisée en une branche ventrale qui est la branche segmentaire ou la veine segmentaire ventrale ou inférieure qui correspond au segment 5 et une branche dorsale ou veine segmentaire dorsale qui correspond au segment 8. Nous l'avons mis en pointillé ici parce qu'on ne le retrouve pas sur la face inférieure, on le retrouvera sur la face supérieure. La branche ou la veine latérale, elle, s'est divisée en une veine ventrale latérale droite, ou veine latérale, veine segmentaire pour être plus précis, veine segmentaire latérale ventrale ou inférieure, et une veine segmentaire latérale dorsale qui correspond au segment 7. La ventrale correspond au segment 6. Du côté, si on veut légender, du côté droit, c'est donc par rapport à la suture le foie droit qui contient 3 lobes, lobe carré, lobe codé et le lobe gauche. Les veines ont été distribuées comme on l'avait vu. La veine porte gauche qui a donné une veine segmentaire du lobe codé. Il a continué son chemin jusqu'au niveau du sillon sagittal gauche, où il a donné une veine latérale gauche, laquelle veine latérale gauche s'est distribuée en une veine segmentaire dorsale ou supérieure qui correspond au segment 2 et une veine segmentaire latérale dorsale ventrale ou inférieure qui correspond au segment 3. Ainsi donc, et par opposition au côté droit, nous avons également un secteur paramédian gauche et un secteur latéral gauche et un lobe
du Spiegel, le lobe codé, qui est à part. Les différents secteurs sont drainés ou sont vascularisés par des veines qui soient latérales ou veines antérieures, comme ici, et qui se terminent par des veines segmentaires. Nous avons ici les veines segmentaires du lobe carré. Ainsi donc, si l'on suit cette distribution veineuse, portale, ces différents segments sur cette face sont disposés dans un sens contraire aux aiguilles d'une montre, en partant du premier segment, qui est le segment du lobe codé, vers le segment 2, dorsal, le segment 3, ventral, le segment 4 du lobe carré, le segment 5, ventral, le segment 8, elle est dorsal, et le segment 6, ventral, le segment 7, dorsal. Cette distribution ascendante trouve son corollaire, c'est normal. Reportez-vous au schéma du lobule hépatique. Les veines, les artères afférentes ont toujours un corollaire hépatique, qui est la veine centrolobulaire. On a dit que ces veines centrolobulaires se confluent entre elles pour former les veines hépatiques. Et par conséquent, la distribution portale inférieure trouve son corollaire à la manière de l'enchevêtrement du doigt de deux mains. En haut, les veines hépatiques. En bas, la division portale. Ils sont enchevêtrés et correspondantes. Ainsi, on peut représenter juste un côté. Par exemple, du côté droit, vous avez le segment dorsal 7 qu'on retrouvera à ce niveau-là, à la face dorsale. Et j'utiliserai une couleur un peu plus claire. Il est bien sûr sous la dépendance de la veine segmentaire latérale dorsale. Et en bas, vous avez le segment 6 qu'on ne retrouvera pas ici, qu'on ne pourra pas voir puisqu'il est à la face inférieure. Ici, c'est un segment continu. Et là, vous trouverez un segment discontinu. C'est le segment 6. Les deux veines segmentaires correspondent à la veine latérale droite, qui elle aussi, elle est séparée de la veine paramédiane. Cette veine paramédiane, nous l'avons vue ici dans le secteur paramédian. Elle a donné un segment 8 dorsal. C'est le segment 8 par une branche de la paramédiane, une branche segmentaire, et un segment 5 qu'on ne pourra pas voir ici, c'est le segment en pointillé, c'est le segment 5. Donc vous voyez, on peut par transparence voir la distribution de ce qui est en bas et de ce qui est en haut. J'ai juste rempli les veines en trait plein des segments qui sont dorsaux. Les segments dorsaux ici à droite, c'est le segment 8 et le segment 7 qu'on retrouve ici. Segment 7 latéral, segment 8 paramédiane. Et les segments ventraux qu'on ne voit pas ici, c'est pour cela que je les ai mis en pointillé. C'est le segment 6 qui est latéral et le segment 5 qui est paramédian. La même chose se fait du côté gauche. Cette segmentation, je vous le rappelle, est une segmentation qui est intéressante au point de vue diagnostique, très connue par les échographistes, les radiologues, parce que l'échographie nous donne exactement la situation de n'importe quelle anomalie au niveau de chaque segment à part, et donc on est obligé de la connaître. Elle est intéressante aussi au point de vue chirurgical, parce qu'il nous a permis
de faire des résections des parties malades à part. Et donc, vous devinez bien que si on a une pathologie, par exemple tumorale ou autre, dans une partie, on va enlever tout le segment correspondant et on ne peut pas enlever juste la partie. Des fois, on est obligé d'enlever, selon la suture principale, tout un foie droit ou un foie gauche. Et comme on peut enlever, on peut également, la chirurgie a développé cette technique grâce justement à cette connaissance parfaite de la segmentation du foie. Et on peut greffer également des segments de foie prélevés ou carrément un lobe. Par exemple, si vous regardez ici, le lobe gauche, c'est l'assemblage de deux segments, segment 2 et segment 3. Si on veut couper, on a un problème tumoral au niveau du lobe gauche, il va falloir enlever tous les segments qui le constituent. Et au contraire, on peut également greffer tout un lobe gauche, et ainsi de suite. Seule note, si vous voulez, une notion nouvelle, c'est que actuellement, il y a des avancées scientifiques qui montrent peut-être qu'il y aurait un 9e segment au niveau du lobe gauche, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2 segments, on a peut-être un 3e. Certains commencent à en être plus certains, plus sûrs. Pour nous, retenons les choses qui sont valides par tout le monde, c'est que le foie présente 8 segments selon donc la distribution portale. Ils sont distribués sur la face inférieure de milieu, c'est-à-dire du lobe caudé jusqu'au dernier, en suivant le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le corollaire de ces segments se trouve sur la face dorsale et ils sont bien sûr irrigués, drainés par les veines hépatiques supérieures. Ainsi donc se termine le cours de ce 2e semestre. Je vous rappelle qu'on a vu l'ensemble de l'abdomen, on a vu l'organisation de la cavité péritoniale avec l'anatomie de développement péritoine et du tube digestif, qui nous a donné 2 espaces susmésocoliques et sous-mésocoliques. Pour ma part, j'ai traité la partie susmésocolique en étudiant la loge, donc l'œsophage abdominal, l'estomac, le duodénopancréas et la principale glande qui est le foie. Vous avez vu le reste de l'état susmésocolique avec le professeur Rouadi, intestin grêle, côlon et rectum, avec leur intérêt et c'est-à-dire leur point fort qu'il faut absolument retenir. Et tout le rétropéritoine avec le bassin, vous l'avez étudié avec le professeur Fadili, qui vous a parlé des reins, de l'orge rénale, des voies excrétrices jusqu'au niveau de la vessie, de l'urètre, de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme. Je vous souhaite une bonne lecture. Notre plateforme restera ouverte pour des éventuels échanges. Je vous remercie.